Dans ce message, l'émetteur exprime sa gratitude envers Evelyne, membre des leaders de Cercle Sophia certifié, pour avoir lu un passage avec passion et puissance lors d'une cérémonie du Nouvel An. Il met en avant l'importance des cercles et leaders de Cercle Sophia qui partagent la bonne nouvelle de la souveraineté divine de l'humanité à travers le code Sophia. Il mentionne également une méditation guidée spéciale basée sur les activations du soi supérieur reçues pendant la cérémonie du Nouvel An. Lunaire. L'accent est mis sur le partage de contenus informatifs et puissants, les offres de l'école de mystère et les voyages en direct. L'émetteur souligne une énergie nouvelle avec l'année du dragon et l'alignement sur l'énergie du Verseau, indiquant un potentiel de guérison, d'empowerment et de transformation. Cette période est vue comme propice à l'élimination des obstacles et à la croissance rapide, permettant de regarder des sujets difficiles avec distance et de trouver des résolutions positives. Dans un élan de partage spirituel, l'auteur évoque un passage vers une nouvelle phase de sa vie symbolisée par l'année du dragon. Elle invite les participants à célébrer leur réussite et percée personnelle, malgré les épreuves traversées. Elle raconte son propre cheminement émotionnel intense, lié à des traumatismes de l'enfance. En exprimant sa colère, elle prend conscience de ses blessures profondes et de sa lutte constante pour la guérison. Elle explore le lien entre sa colère intérieure et sa perception du monde, exprimant un questionnement sur son incarnation humaine et les souffrances qu'elle endure. Ce travail intérieur l'amène à reconnaître sa propre humanité et à poursuivre son chemin de guérison avec courage et détermination. Dans ce passage, l'auteur exprime sa frustration envers le monde actuel, caractérisé par la violence, la souffrance et l'ignorance. Il critique la manière dont les êtres humains traitent la nature, les animaux et les enfants. Il souligne que malgré notre intelligence et notre capacité à aimer, nous sommes souvent distraits par des futilités et maintenus captifs par des forces négatives. L'auteur aborde également le thème de la mission angélique et de l'élévation de l'humanité, exprimant à la fois son engagement passionné et ses questionnements profonds sur l'état du monde. Il évoque une cérémonie du Nouvel An inspirante qui a permis une connexion avec son enfant intérieur et une vision claire de sa divinité. La prière invita la guérison et à la complétude de l'humanité en se connectant à sa divinité intérieure. Elle met en lumière l'innocence invincible présente en chacun, symbolisée par l'enfant phénix, immortalisé. Le pouvoir de guérison, véhiculé par la lumière christique du masculin et du féminin divin, est également souligné. Les maîtres ascensionnés du code Sophia reflètent la puissance et la divinité présente en chaque individu, invitant à se reconnaître en tant que maître divin. Le mois de février est décrit comme une période de transformation et de guérison de l'enfant intérieur, marquée par une initiation menée par les dragons de Sophia. Cette cosmologie multidimensionnelle vise à rappeler notre nature multidimensionnelle et divine. Un appel est adressé à la Mère divine, Sainte Mère Sophia, créatrice de toute vie, pour sa présence bienveillante pendant une prière collective. Il est exprimé un profond remerciement pour le texte sacré du code Sophia et la révélation de la divinité présente en chaque être humain. La technologie spirituelle est évoquée pour activer et révéler la puissance intérieure et spirituelle de chacun. Des bénédictions sont demandées pour éclairer et guider chaque personne dans sa mission divine, en ce mois de février sous le signe du dragon. L'invocation et l'accueil d'êtres angéliques tels que la tribu des dragons de Sophia sont effectués pour éveiller la conscience humaine. Des entités spirituelles comme Isis, Hathor et Tara sont accueillies avec gratitude dans les